Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Décrispation. Donc ça fait un petit moment que j'étais pas sur mon bureau, donc je suis venue. Je vous montre ce que je fais en ce moment. Voilà, je fais des cartes de Noël. Donc c'est une petite carte en 3D. Voilà. Donc j'ai vu ce tuto sur la chaîne Créart Loisirs, hein, et ça m'a vraiment beaucoup plu. Donc un peu différemment, hein, parce qu'on n'a pas les mêmes choses à mettre dedans, voilà. Voilà, il y a des petites maisons, il y a une église, des maisons, un arbre, un bloc, voilà, des strass, un mot ici. Voilà, moi je rajoute sur le côté pour que ce soit plus solide. Voilà, sur chaque côté, ici aussi, je rajoute un petit bonhomme de neige, enfin voilà, différemment, et un fond. Et donc du coup, on va le faire ensemble, voilà. Donc j'adore vraiment cette petite carte, et puis j'en vends pas mal. Donc je vous montre le tuto, voilà, on peut la positionner pour mettre dans l'enveloppe, et ça rentre très bien, il n'y a pas de souci. Hop, là, c'est plat. Sympa, hein? Donc on va venir la faire, voilà, je la laisse ouverte, comme ça on peut prendre le modèle. Donc déjà, j'ai pris une feuille A4 dans du papier 210 grammes. C'est 210 grammes. Voilà, donc je la mets comme ça. En bas, je fais un trait à 2 cm. Voilà. Je l'avais pas fait. Voilà. 2 cm là, 2 cm ici. Je trace un trait. Bon, moi, bien sûr, comme j'en fais beaucoup, j'ai fait un gabarit. Voilà, j'ai mon gabarit, tout ça. J'ai le nombre de centimètres. Comme ça, j'ai tout. J'ai aussi le gabarit sur les côtés. Comme ça va beaucoup plus vite. Voilà. Donc, ça mesure 10,8 cm en hauteur, à peu près 10 cm. Voilà. Donc, moi, je prends mon gabarit. Logiquement, je fais comme ça. Hop. Et je fais le tour. Je le replie de l'autre côté et je refais ça. Voilà. Mais comme vous n'avez pas le gabarit, eh bien, avec le compas, donc il vous faut un compas à 8,5. C'est ça, 8,5? Je sais plus, je suis pas sûre. Non, moi je l'ai fait, moi. Je l'ai fait plus petit, le mien. À 6, voilà. Mettez-le à 6, comme ça passe bien. On le met au milieu, là, sur la ligne. Et on va venir faire le demi-cercle jusqu'aux 2 cm. Hein, comme ceci. Voilà. Et on va venir faire les traits droits, ici. Donc, vous placez droit sur, voilà, sur ma plaque ici. Je suis beaucoup ma plaque maintenant. C'est beaucoup plus facile. Voilà, ça fait un demi-cercle qu'on vient couper. Donc, je crois qu'il n'est pas assez grand. On va faire plus grand. Ça va pas, désolé. On va quand même mettre un peu plus. On va faire 8 cm. Je refais de l'autre côté. Hein. Voilà, désolé. Alors, je reprends 2 cm. Ici et ici. Je fais ma petite ligne légère, hein, pour pouvoir effacer après. Et ben, je fais le compas à 8. À 8, ce sera mieux. Je mets 8 cm. Hein, voilà. Il faut que ce soit un peu plus grand. Et on fait notre demi-cercle. Voilà. On n'en a plus besoin. On fait notre petite ligne ici bien droite. Comme ça. Hop. Ici aussi. Je viens le couper, cet arc de cercle. Donc là, ici, tout droit. Puis après, ensuite, notre cercle bien arrondi. Je trouve cette carte vraiment magnifique. Et je voulais la partager avec vous. Et puis voilà, faire un petit tuto. Parce que voilà, on n'a pas les mêmes. C'est vrai que elle a des personnes autres que vous. Hein, et c'est pas les mêmes personnes. Donc voilà, c'est bien de partager. Alors ensuite, à 2,5,
on vient faire un petit trait ici sur le côté, hein, 2,5. Voilà, et de chaque côté, 2,5. Voilà, et pour bien centrer, on la met droite là, et on se met sur une ligne. Voilà. Avec le... C'est qu'il est. Avec la boule, là. Je ne sais pas le nom, je ne me rappelle plus du nom. Eh bien, on vient faire notre trait. Et de l'autre côté aussi, pareil. Voilà, je fais directement. Voilà, ça c'est pour faire nos plis. Donc on plie bien droit. Voilà. On plie. Et voilà, vous voyez, on a déjà la base. Comme ça. On va venir, voilà, moi je gomme, hein, je gomme tout après parce que j'aime pas, oups, j'aime pas qu'on voit les traits de crayon. Voilà. Ah, j'ai un peu fait la folle. Voilà. Bon. Ok, on a notre base. Ensuite, avec le reste de la feuille, on peut en faire deux. Hein. Dans une feuille, j'en fais deux en fait. Mais bon, là, j'ai pas besoin. Donc là, je viens à 4 cm de chaque côté. Ensuite, donc soit on fait un trait, soit non. Moi j'attends un petit peu. Alors ensuite je fais un trait à 1 cm. Ensuite à 10,8. Si j'ai les bonnes mesures, je regarde. Ça c'est le milieu. Je vais regarder ça. 10,6. Alors on va faire à 10,6. Après tout dépend de votre cercle. Et ensuite je rajoute 1 cm aussi. Voilà. Et là on compte 4 cm. Ok. Donc on vient faire nos petits traits. Et là, faut faire on peut faire comme une colline. Moi j'ai fait des collines. Elle a fait tout droit. Moi je trouve que j'aime mieux faire des collines. C'est beaucoup plus sympa. Donc on descend un peu, on remonte, voilà. Juste comme ça. Hein. Et on coupe. On coupe le tout. Donc, je coupe au ciseau. Voilà. Donc on a la première. Hop. À 1 cm, on vient faire nos traits sur notre trait rainure. Nos rainures, on fait 1 cm de chaque côté. Comme ça. Donc on les plie. Hein, ces traits. Voilà. Bon, je vais les plier de l'autre côté comme il y a des traits derrière. Voilà. On va venir un peu biseauter là. Hop. Et hop. Voilà, pour pas que ça se voit derrière. Voilà. Alors, on a notre petite colline déjà à 4 cm. Ensuite, je vais prendre un trait droit. On va venir à 3 cm maintenant. Donc on va faire pareil. 3 cm. 3 cm. On peut tracer un trait pour nous aider. Hop. Et sur le bord ici, on vient à 1 cm et 10,6. Il faut qu'on garde ça en tête. Il y a 10,6 et 1 cm. Voilà. Donc, on a ça. Hop. Et on vient couper notre bande. Donc, pareil, donc au début, on fait droit. On peut faire des collines. Comme on veut, hein. Faites vos collines comme vous voulez. Voilà, j'enlève tous les petits traits. Et à 1 cm de chaque bord, on vient marquer.
j'avais fait. J'ai effacé. Et on vient marquer nos plis hein, sur le massicot. Moi c'est mon massicot, vous c'est peut-être un truc à rainure. Hein. Voilà, on replie les 1 cm derrière. Et on les coupe en biais. Voilà, qu'on ne les voit pas trop. Ok. Voilà, là on a notre deuxième montagne. D'accord. Voilà, ça va faire ça. Et on va en couper une troisième. Voilà, il en faut 3. Mais celle-ci, on va la faire droite. Moi, je préfère droite à celle du début. Hein. Voilà, c'est préférable. Parce qu'après, on peut marquer Joyeux Noël, ce que vous voulez. Voilà. Donc, celle-là, je la fais droite. Donc, pareil, je viens marquer à 1 cm. Ensuite, 10,6 et 1 cm. Voilà. Ok. Et je coupe. Celle-là, je coupe droit. Voilà. Donc, on a nos parties faites. Et on n'a plus qu'à marquer les 1 cm de chaque côté. Donc, on marque. Voilà. Et on plie le côté. On peut mettre en biais aussi un petit peu là. Voilà, juste pas que ça se voit trop. Ok, ça on a plus besoin. Voilà. Alors on a nos 3 bandes. Hop. On a notre base. Alors on l'ouvre, hein, bien sûr. On vient prendre la plus petite. Donc je vais prendre quelle colle? Je vais prendre celle-là. Voilà, je vais prendre la Alpurpose de chez Action. Vous prenez n'importe quelle colle. Hein. Vous mettez votre colle ici déjà. Voilà. J'en ai plein. J'ai pas de chiffon, bien sûr. C'est qui? Il faut que j'aille chercher un chiffon. Donc, je dois en avoir. Ouais, j'en ai. Voilà. Hop. Et on vient le mettre au bout ici. Bien droit. Hein. Voilà. Donc, on met ici bien droit tout le long. On regarde si c'est droit ici. Hein. On la met bien droite de chaque côté. Donc, ici et ici. Et on appuie sans bouger. On bouge pas. J'essuie. Et on l'ouvre. Il faut que j'essuie, j'en ai mis trop, hein, de colle. Donc mettez pas trop de colle. Surtout, ça salit. Voilà, ça m'a tout sali. Moi, ça va que j'ai une gomme pour la colle. Une gomme, comme ça. Voilà. Et je vais pouvoir... Ah oui, mais c'est pas très sec, donc ça bouge un peu. On le fera plus tard. On va attendre que ça sèche bien. Ok, et on vient... Regardez si c'est droit. Ok. Ensuite, on rouvre. On prend le deuxième. Donc celui-là a 3 cm. Cette fois, je vais enlever le surplus de colle. Ça va pas quand il y en a trop. Et on va la mettre à moitié sur la languette et à moitié à côté. Au milieu, quoi. Parce qu'on a 2,5 cm de chaque côté. Voilà. On a 2,5 cm là. Et nos languettes, elles ont 1 cm. Donc ça fait 3 cm. Donc on ne pourra pas mettre les 3 cm. Donc il faut qu'on mette un peu sur l'autre. Donc ça se chevauche en fait. Donc voilà, on regarde si c'est bien droit, tout ça. Ok. Voilà. Et on vient faire la troisième. Pareil. Hop. Celle-là, par contre, on vient la mettre à ras-bord du pli ici.
Voilà. Donc, on la met droite aussi ici. J'espère que vous voyez bien parce que là j'ai mis la lampe, hein, il fait déjà sombre à 5h30, il fait sombre. Donc j'ai tout bougé. Donc il faut qu'on puisse plier, hein, donc pas dans le pli mais juste à côté. C'est ma colle qui va pas spécialement, hein, elle a du mal de sécher. Il aurait fallu que je prenne une autre. Je vais essayer d'en prendre une autre. J'en ai des autres là, les colles blanches. Ça ira peut-être mieux. Alors, je regarde si c'est droit. Voilà, les trois. Donc, on obtient ça. Hein, d'accord. Voilà. On les pose comme ça. Ici, bon, je vois que ça dépasse un peu trop, je recoupe. Et ben, je viens mettre... tant pis, je mets la colle sur les trois languettes. Voilà. Et je viens rabattre ici le bord sur mes trois languettes. Voilà, donc on regarde bien si c'est bien à plat. Ça va permettre de rentrer dans l'enveloppe. Hein. Donc on regarde bien. Ok. Ce qui donne. Donc, ensuite on plie de l'autre côté comme ça. Hop. Pour voir ce que ça donne. Voilà, on appuie bien. Aussi. Et voilà, ça nous donne ça. 3 petits étages pour faire un 3D. Voilà, c'est génial. Ensuite, bon, moi j'ai un gabarit pour faire les côtés. Voilà, vous mettez ce que vous voulez en fond. Donc moi j'ai pris les blocs action. Je vais le chercher, je reviens. Voilà, j'ai pris celui-là. Et dedans il y a des beaux paysages. Comme celui-là par exemple. Il y a des paysages enneigés comme ça qui vont super bien pour cette carte là. Voilà, donc je prends je vais prendre mon gabarit parce que voilà, vous prenez votre feuille, mais moi je prends non, je vais peut-être prendre ça d'ailleurs. Donc vous le fermez, hein, comme ça, d'accord. Vous le mettez où vous voulez, bien sûr. Donc moi je vais mettre les arbres. Je vais monter un peu. Voilà. Et je viens faire au crayon le tour jusqu'à là. Jusqu'à là. Et là je reviens. C'est pour faire le fond ça. Donc voilà. Hop. Et je viens ici. Vous faites juste le fond. Voilà. Ensuite on coupe. Après vous prenez ce que vous voulez comme papier, hein, bien sûr. Et voilà, et ça je coupe aussi. Voilà. On va essayer. Des fois c'est un peu grand, donc il faut couper un peu. On coupe à 1 ou 2 mm. Il vaut mieux couper un tout petit peu puis réessayer. Voilà. Voilà, ça fait un petit paysage sympa de la forêt enneigée. On vient tout coller ça. Voilà, on la positionne comme on veut. Moi je préfère la mettre un peu plus haut puis je recouperai. Voilà, qu'on voit pas le blanc. Voilà, on aplatit. Voilà. Ensuite on recoupe derrière, si ça dépasse un peu on recoupe. On suit notre... Voilà, donc on a
le paysage derrière. Et je viens sur les côtés aussi. Donc moi, j'ai mon gabarit. Vous, essayez de vous faire un gabarit ou une autre chose. Et je viens là où, n'importe où, sur les côtés. Voilà. En faire deux. Je le retourne celui-là pour faire l'autre côté. Voilà. Et du coup, j'aurai mes deux gabarits. Voilà. Bon, bien souvent, il faut que je recoupe tout. Hein. Parce que avec le trait de crayon, mais ça... Une fois déjà recoupé là, ça n'a plus besoin. Si, j'aurai encore besoin. Et voilà, on suit nos bords. Voilà, j'ai serré. Ça renforce les côtés, bien sûr. Hein. Donc ça, c'est toujours bien à avoir. Ça renforce un peu tout ça. Voilà. Donc, je vais venir le coller ici. Ça va très bien. Je l'étale avec mes doigts. On l'aplatit et on colle. Voilà, ce qui fait un petit peu encore le paysage qui ressort de chaque côté. Donc je trouve que c'est sympa. Voilà, on regarde si ça va bien. Ouais, ça va. Voilà. Je vais étaler au doigt, sinon ça fait trop. Voilà. Bouge cette colle. En fin de compte, j'aime mieux la tacky glue parce que la tacky glue, elle bouge pas quoi. Celle-là, elle glisse. Hein. Ouais, ça glisse cette colle. La tacky glue, j'en ai quelque part. Là. Je sais pas où elle est. J'ai dû elle est là-haut. Ouais. J'ai un nouveau pot. Bon, c'est pas grave. Hein. On va finir avec ça. Il colle bien aussi, mais voilà, moi j'en mets toujours trop, donc ça tâche. C'est pour ça que je préfère la plus épaisse. Tacky glue, elle est plus épaisse que celle-là. Celle-là, elle est très liquide. Elle coule très vite et c'est plutôt chiant. Donc ensuite, avec ma chute là, ben, j'aime bien avoir le petit doré là. Voilà, je l'ai aussi ici. Oui, j'ai tout doré. Donc je le garde, le doré. Je coupe voilà, à la hauteur ou 1 millimètre en dessous. Voilà, je vais couper au massicot en étant bien à droite. Voilà. Et je vais couper le surplus ici. Voilà. Hop. Encore un petit peu. La gomme. Voilà, j'efface le petit. Là, c'est pas droit. Et je mets ma colle dessus. Comme ça, j'aurais déjà fait le tour. J'aurais déjà fait la décoration. Hop. Voilà. Donc, on a notre décor ici, ici, derrière et là. Là, on peut pas, à moins de le faire avant, mais on va voir quand même les petites bandes, donc c'est pas la peine. Non, franchement, c'est pas la peine. Voilà, donc on a notre base de cartes. Voilà, et ensuite, on monte dans ma machine. Hein. Voilà, j'ai les petites maisons, j'ai la petite église, deux petites maisons.
un bloc, un grand arbre et un petit arbre. Et là, j'ai fait un bonhomme de neige, donc c'est un tamponnage. Alors c'est sur cette planche-là. Voilà. Je sais plus où je l'ai eu, je crois que ça doit être sur Wish. Parce que souvent, je pense que c'est là. Il y a même le petit traîneau du Père Noël, voilà. Ça, des fois, je le mets au fond, voilà, au tamponnage. Voilà. Et donc, le petit bonhomme de neige, le voilà. Je le tamponne et je le colorie. Donc, avec des feutres à alcool rouge et un noir. Voilà, la petite carotte orange. Je repasse tout le tour en noir. Et j'ai mis du glossy accent sur le chapeau et sur l'écharpe. Ça fait un petit effet voilà, sympa. Et je découpe tout le tour sans laisser de blanc, le maximum. Voilà. J'aurais pu prendre mon petit ciseau, mais tant pis, il va bien aussi celui-là. Et je laisse une languette, ça va pas gêner, justement pour coller, ça sera plus facile. Donc je laisse toujours une petite languette là pour coller derrière. Voilà, donc ensuite je vais mettre mon église, donc je la mets toujours ici au fond là. Parce qu'elle est grande, parce que c'est un grand clocher. Donc je la mets au fond. Voilà, donc pour ça, on peut aplatir, donc on la met où on veut. Hop, on aplatit. Voilà. Voilà, ça, je la mets toujours au fond. Peut-être à l'autre droite. Voilà. Donc ma petite église au fond. Voilà. Ensuite, un peu plus devant, sur celui de 4 cm, je viens mettre mon petit bloc. Donc, je mets un petit peu derrière, en dessous de la colle. Je viens le placer où je veux. Et hop, j'appuie. Donc, pour appuyer, on vient bien sûr pousser notre carte, quoi, la fermer. Voilà, on a déjà le bloc. Voilà. Ensuite, je vais mettre une maison aussi dans la même lignée. Voilà. Donc, je la pose aussi à ras. Voilà. Hop. Et elle bouge. Avec cette colle, ça bouge. Je vais laisser sécher. Ensuite, mon arbre, je vais aussi le mettre à côté du bloc. Là, j'aime bien le mettre là. Chacun fait comme il veut, bien sûr. Voilà, moi j'aime bien à côté du bloc. Ici, hop. Voilà. Je vais essuyer un peu le surplus. Les fils de colle. Voilà, mon arbre, ça fait plus réaliste. Ensuite, je remets une petite maison sur la deuxième bande. Voilà, donc je la mets où n'importe, je vais la mettre au milieu cette fois. Hop. Je la mets droite. À droite. Voilà, la petite maison devant. Et sur la première, je mets mon petit arbre, donc le petit arbre comme ça. Je colle tout le pied, hop, devant. Et je viens le mettre devant comme un arbuste. Un arbuste. Voilà. Je préfère faire comme ça. Parce que sinon, il n'y a pas grand chose qui tient. Donc voilà, ça fait un petit arbuste comme ça. Voilà. Et bien sûr, mon petit bonhomme qui va aller là ou là, n'importe. Je vais le mettre où. Je mets la colle dessus.
je vais le mettre par là. Hop. Voilà, après c'est comme vous voulez, hein. Vous laissez bien sécher. Voilà. Voilà, c'est très joli, hein. C'est très, très clair, hein, là. Mais après, vous pouvez mettre d'autres couleurs, hein. Voilà, moi c'est rose pâle. Bon. Voilà, après, je vais mettre des strass. Voilà, je mets toujours un petit peu de strass ici. Et mon joyeux Noël. Voilà. Donc j'ai mon étiquette ici. Je sais pas si j'ai du rouge. Donc, je l'encre. Je l'encre toujours un peu. Il faudra que je le mette sur quelque chose de rouge. Donc, mon papier, je sais pas où je l'ai mis. Voilà, parce que comme je transvase toujours d'un côté à l'autre, eh ben, je vais la mettre comme ça, c'est tout. Voilà. Je vais un coup dans ma salle à manger, un coup ici. Donc il y a la moitié des choses qui restent là-bas. Donc mon papier rouge, il est resté là-bas. Je ne vais pas aller le chercher exprès, c'est pas grave. Ça va aussi bien comme ça. Juste avec le tour ancré rouge. Voilà. Et voilà, notre petite carte terminée. Hein, j'espère que vous avez aimé, parce que moi j'adore vraiment cette carte. Après vous mettez ce que vous voulez, hein. On peut mettre un petit cerf, on peut mettre enfin, tous les découpes que vous avez. Voilà, vous pouvez vous amuser à faire un petit village ou autre. Voilà, j'adore cette carte. C'est superbe et on m'en commande pas mal. Voilà. Et je vais encore en faire. Voilà. Il manque plus que les petits strass rouges. Voilà, donc je vais en rajouter plusieurs. Voilà. Hop. Voilà, ça fait tout de suite autre chose avec des strass. J'aime bien. Voilà, les strass rouges. Après, vous ajoutez ce que vous voulez, hein, bien sûr. Voilà, j'espère que vous avez aimé ce petit tuto hein, de Créart Loisirs. Vraiment, elle fait des super belles choses. Et j'ai voulu vraiment faire un peu comme elle, parce que c'est vraiment sympa, cette carte 3D qui se plie et hop, on la range. Hop. Et bien sûr, le petit mot, on l'écrit derrière. Voilà. Ou à moins que vous fassiez une carte, encore on peut à la rigueur rajouter un rabat pour faire la carte, quoi. Mais bon, voilà, moi je trouve que c'est joli pour mettre sur un petit buffet, ou voilà, devant la télé, puis la regarder de temps en temps. Moi je trouve que c'est vraiment sympa, quoi. Voilà, merci d'avoir regardé ce petit tuto sympa. Et du coup, amusez-vous bien. Si vous en faites, vous me le dites, hein. J'aimerais bien voir ce que vous faites aussi. Alors, j'ai un groupe Facebook, hein, si jamais vous avez envie d'aller dessus, pour mettre vos créations, parce que j'aimerais bien aussi voir un peu ce que vous faites, les copines. Voilà. Ok, merci d'avoir regardé. Gros bisous. Au revoir, bye bye.